Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler d'un oral Minpon tombé en filière psy en 2024 qui traite de projecteurs. Donc c'est un oral qui est accessible niveau L1 sup, hein, il n'y a rien besoin de savoir qu'il soit au programme de deuxième année dans ce que je vais raconter. Donc voilà, donc n'importe qui peut le suivre. On va regarder ensemble l'énoncé. Soit P, une matrice à coefficient réel représentant un projecteur P de rang R dans la base canonique de Rn, déterminer la trace de l'endomorphisme de Mn de R définie par psi de x égale Px moins xp. N'hésitez pas à chercher par vous-même avant de regarder la solution, et je vais donner des indications tout de suite. Voilà pour l'indication. Montrer que l'application qui a x associe px et l'application qui a x associe xp sont des projecteurs de Mn de R. Donc c'est une indication qui donne beaucoup d'informations sur la solution, donc j'en dis pas plus. Et je passe à la solution. Ok, donc on commence la solution. Donc comme on a dit, on va poser les deux applications. Donc on pose L qui va de Mn de R dans Mn de R, qui à x associe Px. Donc je l'appelle L pour multiplication à gauche, left, et on va l'appeler R pour right, celle qui va de Mn de R dans Mn de R, et qui à x associe xp. Donc on multiplie à droite par P, et pour l'autre on multiplie à gauche. Bon, je ne vais pas prouver que ce sont des applications linéaires, on va prouver que ce sont des projecteurs. Pour ça, on va prendre soit x appartenant à Mn de R, une matrice, et on va regarder ce que ça donne L2 de x, donc c'est le 2 de la composition, c'est pas le 2 du carré, hein, là ça aurait un sens de mettre des matrices au carré, mais c'est pas ce sens-là. Donc ça va nous donner L de L de x, et ce qui nous donne donc P facteur de Px, ce qui donne P carré de x, d'accord, par associativité du produit matriciel, et puisque P est supposé être la matrice d'un projecteur, P carré, c'est égal à P. Donc ça fait Px, ce qui est égal à L de x. Et donc, puisque L carré et L coïncident pour tout vecteur, on a donc L carré égale L, ce qui signifie que L est un projecteur. Bon, de même, R carré égale R, on va pas le vérifier, hein, c'est exactement le même calcul, donc R est un projecteur. Ok, alors en quoi est-ce que ça va nous aider? On remarque que on a bien sûr psi qui est égal à L moins R, et donc trace de psi, c'est égal à la trace de L moins la trace de R, ok, par linéarité de la trace. Alors maintenant, on va faire des petits rappels. Voilà, donc là j'ai fait des petits dessins pour rappeler un petit peu ce que c'est un projecteur, hein. Donc un projecteur, on parle de projecteur sur l'image de P, parallèlement à son noyau, d'accord? Donc le petit dessin qu'on fait, en ce moment, c'est qu'on prend X, et puis on descend jusqu'à l'image de P, parallèlement, hein, dans la direction de ker P. Pour un projecteur de E, donc là, ce qui m'intéresse, hein, c'est que on peut toujours décomposer E en l'image de P plus son noyau, en somme directe, et on a trace de P qui est égal au rang de P. Pourquoi? Parce que dans une base adaptée à la décomposition de l'image de P plus qu'RP, on aura un bloc de taille R qui correspondra à l'identité, et tout le reste, il n'y aura que des zéros partout. Ce sera évidemment une matrice de rang R, et ce sera aussi sa trace, parce qu'il y aura R1 sur la diagonale, et que des zéros aussi. Ok, donc c'est tout ce dont j'aurai besoin. Donc ce qui va m'intéresser, ça va être de calculer la trace de L et la trace de R, et pour ça, puisque je sais que ce sont des projecteurs, je peux calculer leur rang. Donc en fait, je vais faire deux méthodes. Je vais calculer d'abord la trace de L, et calculer son rang. D'accord? Donc je vais faire ça de deux méthodes différentes pour conclure sur la même question. Donc objectif, calculer trace de L égale rang de L. Ok, donc je vais faire deux méthodes. Une méthode où je vais calculer la trace, et une méthode où je vais calculer le rang. Donc méthode 1, calcul de trace de L. Alors, la trace de L, c'est invariant par changement de base, donc on peut choisir la base qu'on veut pour calculer sa trace. Donc on peut prendre la base canonique, hein, c'est un endomorphisme de Mn de R, donc on peut regarder dans la base canonique ce que ça va donner ces colonnes. On considère EIJ, la base canonique de Mn de R. Et maintenant,
qu'est-ce que ça va être la trace? La trace, ça va être la somme des coefficients diagonaux pour cette base-là, et sur la diagonale de la matrice de L dans la base canonique, eh ben, ce sera le coefficient en EIJ de L de EIJ. Donc on va avoir la trace de L, ça va être égal à la somme sur IJ du coefficient en IJ de L de EIJ. Bon, c'est pas très joli écrit comme ça, mais voilà, on va regarder le coefficient en EIJ de la matrice L de EIJ. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On regarde L de EIJ, par définition, ça c'est P fois EIJ, d'accord? En notant P qui va être égal à C1 jusqu'à Cn, donc quand on l'écrit sous forme de ces colonnes, on a le calcul, donc là on va prendre, il y a seulement un coefficient non nul en jm colonne, et donc on va renvoyer en fait ici la matrice avec que des zéros partout, sauf en jm position, on aura la colonne i. Donc ça, faut faire attention. Là ici c'est jm position. Sa jm colonne à cette matrice, ce sera la im colonne de P. Ok? Et donc maintenant, si on regarde le coefficient en IJ, donc L, E, I, J, 2, donc le coefficient en IJ ici, ça va nous donner, donc ce sera le coefficient en IJ ici, et donc on va être en JM colonne, et on va prendre le IM coefficient, donc ça fera P, I, I. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut calculer la trace, donc on a la trace de L, ça va être la somme sur sa grosse diagonale, donc ça va être la somme des IJ, des PII, et donc on peut réordonner la somme, donc on va sommer pour J égale 1 jusqu'à N, pour I égale 1 jusqu'à N, des PII, mais sauf que la somme des PII, et bien ça c'est la trace de P, et donc c'est égal à R, on a une somme de J égale 1 jusqu'à N de R, donc ça fait N fois R. Voilà pour la méthode 1, donc méthode 2, on va faire calcul du rang de L, d'accord? Donc là on va regarder directement son image. Alors un autre fait important pour les projecteurs, c'est que leur image, c'est le noyau du projecteur moins l'identité, d'accord? C'est l'ensemble qui est sur cette image, on va avoir L de x qui est égal à x, donc là ce qui nous intéresse c'est de calculer ce noyau-là. Donc on va prendre quelqu'un dedans, donc soit x appartenant à Mn de R, tel que L de x égale x. Idest, on a Px qui est égal à x. Voilà, donc ça signifie que Px est égal à x. Alors maintenant, quand on va écrire cette fois-ci x sous forme de colonne, donc on va écrire x c'est C1 jusqu'à Cn, on a alors, donc Px, ça va être égal à la matrice dont la première colonne ce sera PC1 jusqu'à PCN, et ça, ce sera égal à C1, quand on identifie à droite, jusqu'à Cn. Et donc, pour tout J, on va avoir PCJ qui est égal à CJ, ce qui signifie que CJ appartient à ker de P moins la matrice identité, on la note IN, et ça, c'est l'image de P. On réutilise ce qu'on a utilisé juste avant. Okay, et en fait, réciproquement, c'est la même chose. Donc pour tout vecteur qui vont être pour tout nuplet de vecteurs dans l'image de P, donc on va noter ça VI, appartenant à ker de P moins IN, on a P fois V1 Vn, qui va être égal à V1 jusqu'à Vn, par le même calcul. Alors, pourquoi est-ce que ça nous aide, ça? Ceci fournit un isomorphisme d'espace vectoriel, et cet isomorphisme, on va l'appeler par exemple gamma, et donc ça va de imp puissance n, donc on prend les nuplets de vecteurs de l'image de P, on va dans l'image de L, et c'est tout simplement l'application qui a Vj, donc je note J pour les colonnes, associe la matrice dont les colonnes sont ces trucs-là. Alors, cette application, elle est clairement linéaire, parce que si on somme Uj plus Vj, on va bien ici avoir la somme des deux matrices, c'est pareil, si on met un lambda, donc c'est le même lambda commun devant,
on va bien avoir un lambda en facteur de chaque colonne qu'on va pouvoir sortir devant la matrice. Donc là, on a bien une application linéaire, et d'après ce qu'on a dit juste au-dessus, on a un isomorphisme d'espace vectoriel. On a bien une bijection entre ces deux espaces vectoriels, ce qui nous permet d'identifier les dimensions. Donc la dimension de ce qui est à gauche, imp puissance n, est égale à la dimension de iml, d'accord? Sauf que la dimension de iml, ça va nous donner le rang de L, qui est égal à la trace de L, comme on l'a dit, puisque c'est un projecteur. Et en fait, ce truc-là, quand on fait un produit cartésien d'espace vectoriel, on additionne les dimensions. Donc là, en fait, on se retrouve avec n fois la dimension de l'image de P. Dimension de l'image de P, c'est le rang, et donc ça fait n fois R. Okay, donc là, on retrouve trace de L égale n fois R avec la méthode 2, ce qui est plutôt bon signe. Donc la conclusion est la même qu'avant, trace de L égale n fois R. Ok, donc maintenant, on veut faire subir le même traitement à R, c'est-à-dire calculer sa trace. Bon, on se doute bien qu'il ne va pas se passer grand-chose de différent pour R, et on s'imagine quand même que sa trace, ce sera n fois R. À voir comment est-ce qu'on va le prouver. Alors justement, on va essayer de ne pas tout refaire, tout le boulot qu'on a fait. Je pense qu'il y a certaines choses qui marcheraient un peu pareil, mais on va s'y prendre un petit peu différemment. On va énoncer quelques faits. Donc, premier fait, c'est la transposée d'une matrice de projection reste une matrice de projection. Donc en effet, hein, P transposé au carré, ça nous fait P au carré transposé, mais P au carré c'est P, donc ça fait P transposé. La conjugaison d'un endomorphisme par un isomorphisme ne change pas sa trace. Alors là c'est pareil, hein, si on se place dans une base, bon bah, conjugué par un isomorphisme, ça revient à multiplier la matrice de l'endomorphisme dans cette base par P-1 à gauche et P à droite, donc ça ne modifie pas la trace. Donc je vais pas le prouver, hein, mais voilà. Voilà. Et un troisième fait qui est que donc, la transposition, qu'on appelle T, vue comme un endomorphisme de Mn de R, voilà, qui a X associe X transposé, est un isomorphisme, car c'est une symétrie, car T carré, si on transpose deux fois, bah on retombe sur l'identité, si on retombe sur X, X transposé c'est X, donc c'est l'identité de Mn de R. Ok, alors maintenant, on va utiliser ces trois trucs et on va s'en sortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on a, pour tout X appartenant à Mn de R, on a T-1 R T de X, bah en fait, puisque T c'est T-1, en fait, ça c'est la transposée encore, donc ça va nous donner la transposée de X, donc ça va nous donner, on multiplie cette fois-ci à gauche, voilà, on multiplie par P à droite, ça nous donne ça, et ça va nous donner donc P transposé X. Donc là, en fait, on se retrouve avec ce machin-là, ça c'est multiplication à gauche par P transposé. C'est l'application de Mn de R dans Mn de R de multiplication à gauche par P transposé. La multiplication à gauche par un projecteur, on connaît. Donc, par la même chose que ce qu'on a fait juste avant, on a la trace de T, R, T, ben ça, c'est égal à la trace de R, d'après le fait 2, on peut leur donner un nom, donc ça c'est d'après 2, ça reste la trace de R, mais d'après ce qui a été fait avant, sur L, c'est ce truc-là, c'est aussi égal à la trace, on va mettre à n R', avec R', c'est le rang de P transposé, qui est égal à la trace de P transposé, mais sauf que la trace, ça ne modifie pas, la trace de la transposée, ça reste la même chose, donc ça fait R. Et donc c'est bien égal à n fois R. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Donc la trace de psi, c'est égal à la trace de L moins la trace de R, et c'est donc égal à NR moins NR, qui est égal à 0. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous entraîner avec des techniques qui ressemblent à peu près à ça, vous pouvez essayer cet exercice de centrale. Donc voilà, il y a un peu les mêmes notions de multiplication à gauche, multiplication à droite par une matrice. Il y a beaucoup d'idées qui ressemblent un petit peu, d'accord? Bon, par contre, celui-ci, il est accessible qu'en deuxième année, hein, parce que on parle de polynômes caractéristiques, de trigonalisation, ce genre de choses, de spectre, donc ça, c'est des notions qui sont seulement vues en deuxième année. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à l'essayer pour voir si vous avez bien compris.